Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire Taboola « Comment réussir ses campagnes natives ». Nous attendons encore quelques minutes, le temps pour les derniers arrivants de s'installer, et on pourra commencer. Merci de votre patience. Encore une petite minute et nous commencerons le webinaire. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Ok, allons-y. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire Taboola « Comment réussir ses campagnes natives ». Donc, je suis Samuel. Avec Simon, nous allons animer ce webinaire. Nous sommes tous les deux Client Success Lead chez Taboola. Et donc, notre travail en tant que Client Success Lead, c'est d'aider les annonceurs stratégiques de Taboola à tirer le meilleur parti des opportunités offertes par notre réseau. Nous participons, de par notre position, à la création et à la mise en place, ainsi qu'à l'optimisation de centaines de campagnes. Et cette position-là, vraiment l'aimant dans le cambouis dans la gestion des campagnes, ça nous donne une assez bonne idée des clés de succès d'une campagne. C'est pour ça qu'on a décidé de se lancer dans ce webinaire pour partager ces clés de réussite avec vous et pour que vous puissiez en tirer des choses pratiques, actionnables directement sur vos campagnes ou sur vos futures campagnes. Donc, on va parcourir ces sujets-là à l'intérieur de la grande question de comment réussir ces campagnes sur Taboola et Native en général. On va d'abord rapidement définir comment s'établit la compétitivité sur Taboola. Ensuite, le rôle des KPI, ô combien définir et mesurer ces KPI est décisif pour la réussite d'une campagne. On va aborder un autre gros morceau qui est comment créer un bon tunnel natif. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous attendent notre avis là-dessus. Et enfin, on va vous donner des astuces et des best practices pour le paramétrage et l'optimisation de vos campagnes. Et puis, on consacrera du temps à répondre à vos questions à la fin de ce webinaire. Donc, pour commencer, court rappel de ce qu'est Taboola. Taboola est un réseau de diffusion de contenu publicitaire sur les inventaires des sites partenaires de grande envergure que sont Le Figaro, Le Point, MSN, les marques de presse du groupe Lagardère, etc. Donc, votre vidéo, votre annonce est diffusée en fin d'article, en outstream, quand l'utilisateur a fini de consommer son contenu et qu'il recherche quoi lire, quoi voir pour continuer son surf. Du coup, et ça c'est très important, on est une place de marché. C'est ce qu'on veut faire valoir d'abord et avant tout.
c'est que Taboola est une place de marché et que du coup, la question de la compétitivité est centrale pour le succès des campagnes des annonceurs. Alors, comment on définit cette compétitivité? Eh bien, la compétitivité, c'est ce qui permet de gagner les impressions disponibles. Et pour ça, on applique une formule mathématique. Cette formule, la voici. Donc, gagne l'impression, l'annonce qui a le meilleur CPM projeté, le meilleur estimated CPM. Et le meilleur estimated CPM se calcule par la multiplication du CTR par le CPC par 1000, ou pour le dire autrement, la multiplication de ce que l'annonceur est prêt à payer pour un clic par l'attractivité estimée de son annonce. Alors, le CPC, on a la maîtrise là-dessus. C'est l'annonceur qui l'a défini et on peut la modifier à la volée. Ça aura un impact immédiat sur la campagne. Là où les clés du succès sont un peu plus techniques à trouver, c'est dans la recherche d'annonces attractives. Parce que l'attractivité, c'est une notion relative, c'est fonction des goûts et de l'état d'esprit de chacun. Mais là où on peut vous aider, c'est grâce au fait que comme on a un gros reach et comme on voit souvent nos internautes, comme on voit souvent nos utilisateurs, on sait quelles sont leurs préoccupations et du coup, on peut vous aider à trouver les personnes qui peuvent être intéressées par vos propositions et également les techniques pour doper votre attractivité auprès de ces audiences intentionnistes. Alors, la première chose à faire lorsque vous voulez mettre en place des campagnes, en fait, ça va être de définir vos KPI et surtout de définir vos objectifs. Il peut y en avoir plusieurs des objectifs, que ce soit par exemple de la génération de leads, des ventes ou encore du trafic qualifié. Il faut que vous mettiez un coût en fait en face un coût d'acquisition en face de votre objectif. Et si vous en avez plusieurs, des objectifs, il faut que vous réussissiez à les hiérarchiser. Quelle est en fait la finalité de votre campagne? Parfois, des clients nous demandent, on voudrait faire du trafic qualifié, mais on voudrait aussi faire des leads. Les deux sont pas complètement opposés. On peut faire les deux. Par contre, bien définir celui qui est le principal nous permet en fait de le maximiser. Une fois qu'en fait vous avez défini ces objectifs de campagne, il va falloir ensuite que vous passiez à une autre étape qui est cruciale, c'est les traquer. Si vous ne traquez pas en fait ces KPI, en fait vous êtes à l'aveugle dans la plateforme et en fait vous ne pouvez pas tout simplement optimiser. Ou alors très très difficilement parce qu'il va falloir que vous croisiez votre base de données et Backstage, qui est votre plateforme. Il existe deux moyens très simples de traquer vos conversions directement dans la plateforme. L'un, c'est le Taboola Pixel et l'autre, c'est le serveur to server. Les deux sont très simples. Les deux permettent de traquer plusieurs actions tout au long de votre funnel, que ce soit la mise au panier, par exemple, ou les ventes, ou même, par exemple, des événements au sein même d'une application. Le Pixel est souvent privilégié par les annonceurs. Il est facile d'utilisation, notamment depuis que nous sommes intégrés directement chez Google Tag Manager. Et pour le serveur to server, qui est en fait un peu plus niche, mais qui va s'adresser principalement aux personnes qui souhaitent promouvoir en fait des applications. L'intégration est aussi facile maintenant que nous sommes intégrés chez les deux plus gros partenaires qui sont AppsFlyer et Adjust. Alors, lorsque vous mettez en place des trackings depuis l'onglet conversion de la plateforme, vous verrez que pour chaque conversion, en fait, Taboola va créer une audience associée dans l'onglet audience. Et en fait, ça, c'est important parce que ça va vous permettre dans un premier temps ou même dans un deuxième temps de créer des campagnes de réengagement qui, en plus de vos campagnes d'acquisition, vous aideront en fait à faire baisser vos CPA, vos CPL. C'est un très, très bon moyen d'associer deuxième campagne et donc du coup de remplir vos objectifs. Donc, si on résume, vous avez d'abord défini vos objectifs. Vous avez maintenant toutes les possibilités de les traquer. On peut maintenant passer à la deuxième étape, qui est celle de la création en fait de votre
funnel natif 1? Donc, effectivement, c'est une étape cruciale. C'est sans doute l'une des plus importantes et il est important de prendre du temps là-dessus. Vous allez gagner, vous allez pouvoir diviser clairement vos coûts d'acquisition par plusieurs centaines de pourcents si vous passez d'un mauvais tunnel à un bon tunnel. Je pense qu'on en est tous convaincus ici. La première règle, c'est de chercher à créer des synergies. Et la première synergie, c'est clairement de vous mettre dans la peau des utilisateurs qui vont être exposés à vos publicités, en gardant en tête que c'est du bas de page, du bas d'article, et qu'ils ont donc consommé un contenu avant de venir sur votre page. Donc, pour que ce soit le plus smooth possible, proposez-leur également des éléments de contenu. Faites des propositions de valeur, donnez des réassurances, proposez une synthèse de votre proposition. Vous n'êtes pas obligé d'écrire un article en tant que tel. Vous pouvez utiliser des logos, des bullet points, mais donnez quand même du contenu pour que le passage de la page journalistique à votre page ne soit pas trop brutal. Pour info, hein, là, celle qu'on vous montre, cette page de publi éditorial pour un produit qui aide les personnes qui ont le diabète de type 2, en passant de leur page de store à cette page de publi éditorial, ils ont multiplié leur conversion par 2. Donc, vous voyez que c'est vraiment très efficace. Autre erreur qu'on voit souvent, enfin autre chose qu'on voudrait voir changer, c'est le fait de considérer qu'il n'y a pas de synergie à chercher entre la page et l'annonce. Très clairement, c'est essentiel. On nous demande souvent de faire des benchmarks sur les meilleures accroches, ce qui marche le mieux. C'est bien sûr des bonnes questions à se poser, mais c'est pas essentiel. La meilleure accroche, c'est celle qui prépare le mieux à votre page. Donc, partez de votre page. Essayez de créer un lien clair et fort entre la publicité sur laquelle l'internaute a cliqué et l'environnement sur lequel il arrive. Je propose 2 tips tout à fait pratiques. Vous pouvez créer une synergie visuelle. Dans notre lien de redirection, on peut mettre en place des variables dynamiques. L'une d'entre elles permet de faire passer le nom de l'image sur laquelle qui a été cliquée. Et du coup, ça facilite le fait de personnaliser l'image sur le site d'arrivée. Vous récupérez donc dans la macro le nom de l'image et vous mettez à la volée l'image de la pub en tant qu'image de haut de page de votre landing page. Ça, c'est extrêmement efficace. Je vous conseille de tester. Autre astuce possible, c'est tout simplement d'utiliser comme accroche de votre pub le header, le titre de votre page d'arrivée. Donc, autre point essentiel à comprendre, c'est la relation entre CPC et CTR. On nous demande souvent les benchmarks, les bonnes accroches. On nous demande aussi quel est le niveau de CPC. Ça, c'est récurrent, on nous le demande tout le temps. C'est une question à laquelle on peut toujours répondre, mais il n'y a pas de réponse a priori qui soit réellement valable. La meilleure réponse qu'on peut donner, c'est de parler du principe. Et le principe, c'est le suivant. C'est que si vous voulez vous adresser à une audience large, vous pourrez mettre un CPC plus faible que si vous vous adressez à une audience restreinte. Plus vous allez chercher dans vos titres à préqualifier votre audience, plus vous allez chercher à la restreindre, comme ici, cette fois on s'adresse aux propriétaires, eh bien plus vous devrez monter le CPC. Et ici, on préqualifie encore plus, à la fois sur le statut propriétaire et sur l'âge, 55+.
Eh bien, dans ces cas-là, il faudra mettre un CPC encore plus fort que celui que vous aviez mis pour le cercle rouge. Donc ça, c'est le grand principe. Après, on essaiera de répondre aux questions du CPC dans la troisième partie de ce webinaire. Et pour le moment, on va s'intéresser à ce que fait une bonne annonce et comment utiliser au mieux les accroches et les images. Ouais. Pensez bien à vos annonces comme si en fait elles étaient le premier tunnel de conversion. Dans une annonce, vous avez 3 éléments. Le premier, c'est le visuel. Le deuxième, c'est le titre. Et le troisième, c'est le branding text. En fait, chacun de ces éléments a de l'importance. L'image va avoir pour effet principal d'attirer l'attention, la curiosité, mais aussi préqualifier. Le texte va pousser l'utilisateur à cliquer sur l'annonce. Et le branding text, qui est la partie juste en dessous du titre, lui va créer en fait soit par exemple de la réassurance, dans le cas d'une marque, soit rajouter de la compréhension par rapport à la page de direction, de redirection. Et en fait, ces 3 éléments, s'ils sont maîtrisés, doivent avoir créé de l'engagement chez une personne qui n'avait pas d'intention particulière. Vous devez aussi préparer l'utilisateur à convertir. Par exemple, si vous voulez que cette personne-là laisse des coordonnées ou vous voulez pousser cette personne-là à générer une vente, vous devez préparer en fait cet utilisateur via ces 3 éléments à l'action que vous allez lui demander. Et on va vous donner quelques conseils maintenant pour bien créer ce premier funnel. Et on va commencer d'ailleurs par les images. Donc vous avez souvent, on nous demande qu'est-ce qu'une bonne image? Eh ben, le premier conseil que je vous donne, c'est d'utiliser des images contrastées avec des couleurs vives. N'oubliez pas que le but principal, pas unique, mais d'une image est d'attirer l'attention. Vous êtes dans un environnement compétitif, il y a des compétiteurs autour de vous. Chacun essaye de tirer son épingle du jeu et donc d'attirer l'attention de l'utilisateur. Et ça se passe dans un laps de temps très court. Donc, sortez du lot, utilisez les contrastes, évitez les images confuses avec trop d'éléments. C'est important de bien mettre en avant votre produit ou votre service, ce qui permettra aussi de qualifier l'audience, d'ailleurs, et de lui présenter en fait en un coup d'œil ce que vous voulez présenter, ce que vous proposez. Dans un deuxième temps, deuxième tips, évitez au maximum d'éviter les banques d'images. Votre utilisateur, il vient de finir un article, il vient de lire une histoire. Le principe même du natif, c'est qu'il doit se fondre dans son environnement. Et il n'y a rien de moins réel ou natif qu'une photo qui vient d'une banque d'images. Donc, continuez ce storytelling par la réalité de l'image. Donc, un conseil, prenez votre téléphone et faites votre shooting vous-même. Vous allez renforcer le sentiment que ce soit que ce que vous poussez est une histoire vraie, comme un témoignage en fait. Et l'utilisateur se projettera beaucoup plus en fait grâce à ce genre d'image. Et un peu dans la même idée d'éviter les images trop parfaites, privilégiez les images qui montrent en fait l'utilisation, par exemple, de votre produit. Un exemple assez concret qu'on donne souvent dans le gaming, il vaut mieux mettre des images en fait du jeu, d'un coup il ressemble à l'intérieur, plutôt que des images un peu photoshopées de la promotion du jeu. L'utilisateur va se projeter beaucoup plus facilement dans cet environnement-là et du coup, ça va bien montrer les attentes. Maintenant, le troisième tip qu'on vous donne, c'est d'utiliser les mouvements. Depuis peu, chez Taboola, on accepte aussi les formats vidéo comme le MP4, en plus du GIF qui était déjà présent depuis un an. Et en fait, le mouvement a cette capacité d'attirer encore plus l'attention, toujours plus, hein, surtout dans un univers qui est hautement statique. Donc, un conseil, si vous utilisez par exemple du contenu, vous voulez utiliser du contenu en mouvement, vous pouvez partir d'une image et ajouter du mouvement, comme on l'a fait en fait dans l'exemple. Privilégiez ce genre de contenu plutôt que des vidéos longues et explicatives, ce genre d'assets que vous avez par exemple sur Facebook ou Instagram. Voilà. Maintenant qu'on vous a donné 2-3 conseils sur les images, on va passer au titre et on va vous donner quelques exemples de bonnes accroches natives. Le premier conseil, si votre produit ou votre contenu s'adresse à une audience spécifique, c'est bien d'essayer d'appeler ou de mentionner cette audience dans le titre. Vous évitez les clics des personnes en fait qui ne sont pas concernées et qui du coup ne convertiraient pas. Évidemment,
le fait de faire appel à votre audience, d'aller la chercher, de l'appeler, ça va avoir un impact sur votre CTR. Mais du coup, ça va aussi avoir un impact sur votre CVR, votre taux de conversion, puisque du coup, vous préqualifiez mieux votre audience. Vous aurez donc besoin d'adapter votre CPC, un peu ce que vous a expliqué Samuel par rapport aux tailles des audiences. Mais du coup, c'est quelque chose un bon conseil si jamais vous faites appel à une audience assez niche. Le deuxième conseil, c'est d'utiliser l'effet FOMO, Fear of Missing Out. Le deuxième conseil, il est important parce que en fait, cette notion de FOMO, c'est essayer de créer en fait un sentiment d'opportunité ou un sentiment d'urgence chez l'utilisateur. Vous conditionnez en fait la personne dès la vue de l'annonce à ce qu'elle soit dans un état d'esprit de conversion ou de vente par exemple, comme ça l'est dans l'exemple. Très bon conseil. Le troisième, et celui-là je l'adore, c'est l'effet liste. Il est très très utilisé dans tous les types de contenus un peu public reportage. Donc en fait sur votre LP, vous pouvez par exemple créer plusieurs sections qui parlent de votre produit, qui parlent des bienfaits de votre service, et vous préparez du coup dès l'image, dès le titre, l'internaute à une prise de connaissance en fait rapide et structurée de votre produit. C'est assez efficace pour faire découvrir du contenu et pour convaincre rapidement du coup cet utilisateur des bienfaits du service ou du produit que vous proposez. Un quatrième conseil, les verbes d'action. En fait, c'est même pas un conseil, c'est tout simplement indispensable. Vous devez préparer l'utilisateur à ce qu'il va découvrir ou à l'élément que vous allez lui demander. Choisissez des verbes d'action comme découvrez, par exemple, si vous poussez du contenu, et si par exemple votre objectif de campagne, c'est l'acquisition de trafic qualifié. Si vous dites découvrez et que derrière, il n'y a pas de découverte, que vous poussez à une vente, eh ben, forcément, il va y avoir un effet de déception et donc du coup, vous allez perdre les utilisateurs. Dans l'exemple, par exemple, de téléchargement d'application, n'hésitez pas à mettre télécharger directement dans le titre. Ça va vous aider à préqualifier également l'audience et à la préparer en fait à ce que vous voulez lui pousser. Je vous donne quelques verbes intéressants. Utilisez-les au maximum. Je pense par exemple à découvrir, profiter, inscrivez-vous. Si vous faites du lead, testez votre éligibilité, rencontrer, télécharger, jouer. Voilà, faut que vous soyez toujours dans l'action et vous verrez que ça impactera fortement vos conversions. Le dernier tip qu'on vous donne, c'est la personnalisation. Il y a un moyen assez simple de personnaliser votre annonce, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les DKI. Donc, c'est la macro que vous voyez dans le titre. En fait, cette macro-là, elle va prendre une valeur en fonction de l'utilisateur. Ici, elle va être en fait remplacée par le nom de la ville, là où est géolocalisé en fait l'utilisateur. Et en fait, grâce à cette macro, vous pouvez faire apparaître plusieurs éléments différents. Par exemple, la ville, la région, le pays, le jour de la semaine. Prenez par exemple l'exemple d'un e-commerçant. Vous voulez mettre en avant une promotion. Eh ben, vous pouvez mettre comme headline, par exemple, ce macro du jour de la semaine, profitez de l'offre. Et donc, si on est mardi, ça va être ce mardi, profitez de l'offre, etc. Et donc, du coup, vous allez créer un sentiment d'urgence, mais aussi un sentiment d'opportunité, voire de curiosité. Et l'idée derrière cette macro, c'est qu'en fait, elle va booster votre taux de clic sans jamais dégrader en fait la préqualification. Ce qui va en fait avoir un double effet positif, augmenter votre CPM sans que vous ayez en fait à augmenter votre CPC. L'idée derrière une bonne accroche et derrière une bonne annonce native, en fait, c'est que vous devez préparer, résumer le contenu que l'internaute va aller découvrir. Vous devez l'appâter. Il faut conditionner cet utilisateur. Et en fait, grâce à tous ces tips que vous devez même d'ailleurs combiner, vous arriverez en fait à suffisamment préqualifier votre audience et à la conditionner pour qu'elle aille jusqu'au bout en fait de votre tunnel de conversion ou qu'elle aille convertir ou remplir les objectifs de votre campagne. Et donc, pour vous inspirer et pour vous aider à trouver des bonnes accroches et des bonnes images, Taboola met à votre disposition un mini-site qui s'appelle tabulatrends.com. Et ce mini-site se nourrit de la data temps réel du réseau Taboola. Donc, c'est vraiment fondé en data. Vous allez pouvoir voir sur Taboola Trends quelles sont les tendances graphiques et les tendances sémantiques
Donc, le choix des mots, le choix des images. Quelles sont les tendances du moment? Quelles images ont la cote dans votre pays, dans votre secteur d'activité? Quels sont les mots les plus utilisés? Quels sont les mots les plus cliqués? Alors, c'est pour vous inspirer. On vous conseille clairement pas de suivre aveuglément les tendances de Taboola Trends. Encore une fois, pensez synergie. Il vaut mieux une bonne synergie entre une bonne annonce et une bonne page qu'une annonce au top, en tout cas au top de la tendance, mais qui prépare mal à votre univers, à votre page à vous. Donc il faut penser performance et donc penser conversion autant et voire plus qu'attractivité. Il faut penser les deux. Donc c'est un outil qui est fait pour vous inspirer. Vous pouvez voir donc en ce moment les photos marchent mieux que les illustrations, que quand vous mettez un personnage, ça marche mieux que quand vous n'en mettez pas. Ça vous donne comme ça des choses qui vont nourrir votre créativité, mais pensez bien site-centric, pensez à vous, pensez à votre univers quand vous créez vos annonces. Pour résumer ces bonnes pratiques, on a sorti une checklist en quelque sorte. La première, c'est mettez-vous dans la peau de votre audience, pensez synergie, pensez également de là où il vient et essayez de le conditionner. Limitez votre message à 60 caractères maximum, soyez concis. Commencez votre campagne avec au moins 9 combinaisons. Alors ça, c'est une petite info additionnelle, mais vous le savez, un Taboola, c'est de la diffusion algorithmique. Donc, si vous ne donnez pas assez de combinaisons à l'algo pour chercher la bonne solution, la bonne sauce pour votre succès, eh bien, vous en limitez l'impact. Et enfin, évitez de mélanger les différentes approches au sein d'une même campagne. Ça, c'est très important. Si vous testez plusieurs approches, une cercle vert, pas préqualifié du tout. Une autre, cercle rouge, mieux préqualifié. Une dernière, cercle jaune, hyper préqualifié. Surtout, séparez-les. Elles ont besoin de CPC très différents. Et du coup, il faut vraiment les mettre dans des campagnes bien séparées. Enfin, continuez à A/B tester en permanence. Nourrissez vos campagnes avec des nouvelles annonces. Il y a beaucoup d'impressions servies tous les jours. Donc, il faut vraiment préparer l'avenir en testant dès aujourd'hui vos ads de demain. On en arrive à la dernière section de notre webinaire, paramétrage et optimisation, tips and tricks. Voilà, on vous a donné les 3 premières étapes. La dernière, maintenant, vous avez réuni, vous avez vos KPI, vous les traquez, vous avez vos images, vous avez vos textes. Maintenant, vous allez créer votre campagne. La première chose qu'on vous dit normalement dans les manuels scolaires de l'achat média en digital, c'est qu'on doit séparer une campagne par device et par géo. Pourquoi? Tout simplement parce que les comportements sont différents d'un device à l'autre. Les performances de votre site ne sont pas du tout les mêmes d'un device à l'autre. Les niveaux de bid ne sont pas les mêmes. Les géos ne convertissent pas pareil. Voilà, c'est important de bien les garder séparés. Par contre, là où nous, on va vous donner un petit conseil, en fait, c'est que c'est pas si vrai que ça. L'idée derrière ce petit conseil, en fait, ça va être de rajouter les devices qui sont plus chers dans vos campagnes qui sont les moins chères. C'est-à-dire, dans votre campagne tablette, rajoutez le desktop. Dans votre campagne mobile, rajoutez et la tablette et le desktop. En fait, si vous vous rappelez la formule qu'on vous a donnée tout à l'heure avec le CPM, il est fort probable qu'à un moment donné, votre campagne mobile qui inclut du coup du desktop gagne une enchère face à des campagnes desktop. Là, en fait, vous allez gagner l'enchère. Vous allez donc pousser du contenu à un utilisateur desktop, mais au prix CPC mobile. Et donc, du coup, bien souvent, on a un meilleur taux de conversion sur desktop. Vous avez donc un CPC qui est plus faible. Et donc, vous allez récupérer en fait une conversion, si l'utilisateur convertit évidemment, encore moins cher. Pourquoi c'est bien de le faire et pourquoi c'est pas dangereux pour votre campagne? C'est qu'en fait, vous n'allez récupérer que du trafic incrémental. Ça va toujours être 4, 5, 6% trafic. Donc, quand vous avez passé vos optimisations sur votre campagne mobile, même si elle inclut
du desktop et de la tablette, en fait, vous allez optimiser sur 95% de trafic mobile. Et donc, du coup, vous n'avez pas besoin de vous poser la question, ah, est-ce que si j'optimise, c'est plutôt mobile ou plutôt tablette ou plutôt desktop. Et en plus de ça, il se trouve qu'en fait, pour pas mal de mes clients, le fait de rajouter le desktop et ou la tablette à la campagne mobile permet tout simplement en fait de remplir l'objectif. Donc c'est vraiment une partie clé du setup de vos campagnes. On vous conseille fortement de le faire. Attention de ne pas faire l'inverse. Ne mettez pas votre mobile dans votre campagne desktop, sinon en fait vous allez juste payer un prix desktop pour votre mobile. Voilà. Donc une fois que vous avez paramétré vos paramètres du coup géo et device, le deuxième gros point de la définition en fait et du paramétrage de votre campagne, ça va être le budget. On commence le budget en fait avec un CPC. On nous pose souvent la question quel est le CPC? On vous l'a expliqué, c'est plus compliqué que de vous donner juste un prix. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte et donc notamment le CTR, qui fait qu'en fait c'est assez compliqué de vous donner un CPC. Là sur la slide, assez exceptionnellement, on vous a donné une fourchette de CPC. Si vous vous lancez dans cette fourchette-là, normalement, vous êtes plutôt safe. Il ne devrait pas se passer trop de problèmes. Maintenant, gardez bien en tête que ce CPC-là doit être adapté en fonction de vos annonces, en fonction de votre approche, en fonction de votre produit, la taille de votre audience, etc. L'autre point important, c'est la définition en fait de votre budget journalier. C'est important que vous connaissiez du coup le coût d'acquisition de votre objectif. Ici, par exemple, dans l'exemple, on a un CPA en objectif à 85 €. Et ben en fait, le mieux, ce serait d'avoir un budget par jour qui est au moins 3,5 à 4 fois l'objectif CPA. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de profondeur, d'exploration tous les jours pour pouvoir aller chercher au moins 3 ou 4 conversions par jour. Si vous avez un budget de 50 €, en fait, vous n'avez aucune profondeur. Vous allez passer des journées parfois sans même convertir. Et en fait, ce sera bien parce que si vous convertissez quasiment tous les 2 jours, vous êtes toujours dans votre objectif. Donc, gardez toujours un budget suffisant d'au moins 100 € et de au moins 4 fois l'objectif CPA si le CPA est au-dessus des 25 €. Aussi, un dernier type, si vous voulez, par exemple, vous lancer dans le natif et que vous avez un budget de 10 000 € et que vous pouvez opérer en Belgique, en France, en mobile, en desktop, focussez-vous sur un seul device, par exemple, sur une seule géo, et testez en parallèle, par exemple, 2 accroches. Mais essayez de toujours avoir un budget suffisant par approche, par campagne, plutôt qu'à d'essayer de le diluer dans plein de campagnes différentes. Et vous verrez, ce sera vraiment clé pour bien démarrer. Sachant que le paramétrage de votre campagne, c'est plus de 50% de la réussite de votre campagne. C'est vraiment très important de prendre du temps pour bien définir et pour bien paramétrer votre campagne. À un moment de votre paramétrage de campagne, on va vous demander si vous voulez choisir entre le fixed bid et le smart bid. Le smart bid, pour moi, c'est très certainement l'outil le plus abouti chez Taboola. C'est en fait une couche supplémentaire ajoutée à l'algorithme qui permet de modifier votre CPC à chaque impression pour optimiser en fait votre taux de conversion. Pour prendre sa décision, le smart bid va se baser sur 4 piliers essentiels. Le contexte de diffusion, l'heure, les jours, sur l'historique de conversion de cet éditeur, notamment en regardant par exemple ce que font vos concurrents, parce que vous êtes bien catégorisé chez nous. L'historique de l'utilisateur, très important, puisque c'est finalement la probabilité de cet utilisateur-là à convertir sur votre page, et aussi l'historique de vos campagnes. Raison de plus, encore une fois, de bien traquer ces conversions pour pouvoir justement nourrir le smart bid avec encore plus d'insights et encore plus de données. Il faut savoir qu'en fait, aussi, notre smart bid, il est en A/B test permanent avec le fixed bid. Il y a toujours une partie du trafic qui est dirigée vers du fixed bid et du smart bid pour être sûr, en fait, qu'en permanence, on choisit la bonne stratégie de bidding. Donc, le smart bid est toujours la meilleure option de bid et on vous la conseille très, très fortement. Je crois que il y a un problème. Ouais, voilà, c'est ça. Merci Simon. Désolé, mon fils était en train de pleurer, du coup je me suis mis en mute. On est reparti et donc grâce au conseil de Simon, la campagne est maintenant bien paramétrée, lancée.
Et au bout de quelques jours, vous avez atteint une première masse critique de données qui permettent de tirer les premiers enseignements et commencer à optimiser. Alors pour ça, vous allez utiliser le Campaign Summary, votre meilleur ami, ce compagnon quotidien, en tout cas c'est le nôtre. Taboola vous donne, à travers le Campaign Summary, un accès 100% transparent à toutes les données que l'on traque. Vous êtes clairement sur un pied d'égalité avec nous, avec vos account managers dans ce domaine-là. Vous avez exactement autant d'infos que nous. Et ça vous permet de répondre en quelques clics à des questions essentielles et vous pouvez du coup y apporter des réponses tout à fait pratiques. Donc, par exemple, est-ce que l'Île-de-France, sur votre campagne, marche mieux que la région PACA? Ou est-ce que le week-end est plus favorable que les jours de la semaine pour ma campagne? Ou est-ce que les utilisateurs venant de tel site, de MSN par exemple, ont un meilleur taux de conversion que ceux qui viennent des sites de sport? Ou enfin, est-ce que l'audience des amateurs de poissons en aquarium est plus intentionniste sur votre produit que celle des fans de la famille royale d'Angleterre? Donc, voilà, toutes ces questions, beaucoup d'autres, peuvent être résolues grâce à nos très nombreux rapports. Donc, vous les voyez là-haut. Explorez-les, creusez. Comme disait Hugo, c'est le fond qui manque le moins. Vous trouverez des réponses à toutes ces questions-là. Et si vous avez des problématiques particulières, contactez-nous. On vous aidera à trouver les bons rapports pour vos besoins. Un autre rapport qui va vous éclairer beaucoup, c'est le rapport Parade, qui s'appelle le Top Campaign Content. Ça vous permet donc de voir vos messages, vos accroches, vos images, et lesquels marchent le mieux. Alors, petit warning ici, c'est l'outil de gestion numéro 1 de l'hétérogénéité des ads. On sélectionne tel ad pour s'adresser à telle audience, à tel contexte, et on utilise tel autre pour s'adresser à une autre audience sur un autre site, à un autre moment de la journée, sur un autre device. Du coup, ne cherchez pas à trop réduire votre nombre d'ads. Ne cherchez pas à garder seulement les meilleurs. Gardez toutes celles qui sont bonnes ou acceptables. Celles qui vous donnent un ROI gérable. Il vaut mieux toutes les garder live que d'en couper certaines, parce que si vous en coupez certaines, potentiellement, vous vous coupez d'une audience ou d'un site. Donc voilà. Pour garder le maximum de reach, tant que vos annonces sont suffisamment bonnes, gardez les lives. Ne cherchez pas à restreindre votre diffusion à votre meilleur ad. Ça va vous couper d'énormément de sources de trafic. C'est une erreur assez commune. Évitez-la. Donc, avant de vous quitter, on va vous donner un petit trick. C'est tout simple et c'est pour ceux qui se lancent dans un début de campagne. C'est de surveiller de près le rapport par heure. Là, je vous ai mis en illustration une campagne qui commence à diffuser à 9h du matin, parce que ça a été paramétré comme ça, mais qui est censée s'arrêter à 20h et qui arrive en fin de budget à 14h, et même pas à la fin de 14h. Voilà, clairement, il y a un problème de continuité. Et pour le résoudre, il y a deux leviers. Soit on augmente le daily cap si on est dans l'objectif. Dans ces cas-là, sans monter le CPC, sans changer les ads, sans rien avoir à faire, on va avoir beaucoup plus de reach. Et si vous n'êtes pas tout à fait dans l'objectif, vous pouvez également baisser le CPC pour baisser la compétitivité et donc baisser la vitesse à laquelle vous gagnez des impressions, ce qui vous permet de durer et d'avoir une vision objective et claire de votre campagne. Là, en l'occurrence, sur cette campagne, on ne voit que les performances du matin. Et si ça se trouve, votre cœur d'audience, il est plutôt en ligne et dans le bon état d'esprit le soir. Donc, on passe à côté de réelles opportunités quand on ne fait pas attention à la continuité de la campagne, continuité qui donc se gère par la consultation régulière du buy hour of day dans Backstage. Voilà. Au final, quand on a réussi à tout bien gérer, on arrive à un objectif. On arrive à atteindre l'objectif ultime. Cet objectif, c'est quoi? C'est
un CPA qui est relativement aligné, quelles que soient les sources, grâce au boost que vous avez pu mettre en place, avec donc, on insiste, le Smart Bid pour tirer le meilleur impression par impression de la data, et puis en évitant les blocs, parce que les blocs, ça va vous priver de CPC pas cher sur une audience identifiée. De la même façon que vous devez inclure le desktop dans vos campagnes mobiles pour les 4% du temps où vous allez gagner une impression desktop au prix du mobile, de la même façon, il vaut mieux, plutôt que de bloquer une source, la débooster, même fort, hein, même moins 80, mais ainsi gagner du clic pas cher quand l'algorithme, quand le Smart Bid a détecté que cette impression-là, cet utilisateur-là, est potentiellement intentionniste et donc un fort taux de conversion possible sur votre produit. Voilà. On est maintenant disponible pour répondre à toutes vos questions. On vous remercie encore d'en avoir posé autant et d'avoir été aussi réactif à nos propositions. Alors, la première question qu'on a, c'est j'ai posé ma première annonce et ma campagne a arrêté de diffuser, que faire? La première chose que vous devez faire quand vous êtes face à, à ce cas où vous devez poser votre première annonce qui contrôle peut-être 30, 40, 50% de votre trafic, c'est de vous demander si au final le problème de performance ne vient pas potentiellement des sources. Donc, vous devez toujours regarder en parallèle en fait là d'où vient le problème. Si jamais vous êtes contraint, et ça peut arriver, de devoir poser la première source de trafic, à ce moment-là, ce qu'on vous conseille, c'est de la mettre sur pause, mais d'aussi booster un petit peu votre CPC pour éviter en fait que votre campagne chute. Une fois que vous avez poussé votre CPC et qu'ensuite la campagne a repris, vous pourrez recommencer en fait à redescendre votre CPC si votre compte de conversion, par exemple, ne vous permet pas d'atteindre votre objectif. Au-delà de ça, il faut aussi penser que si cette annonce-là ne marche pas du tout, c'est peut-être qu'il y a un élément qu'il va falloir changer. Et donc, du coup, commencer à se poser la question de comment on va pouvoir remplacer cette annonce avec d'autres, regarder un petit peu à l'approche que vous avez utilisée et voir si, par exemple, il y a quelque chose que vous pouvez changer. Alors, on a eu pas mal de questions sur la vidéo. Je vais essayer de les regrouper. Est-ce qu'on peut utiliser de la vidéo et des images dans la même campagne? Également, est-ce que je peux utiliser des vidéos pour mes campagnes à la performance? Et quelles sont les options disponibles sur Taboola pour relayer du contenu vidéo? Donc, petit point sur la vidéo. On peut utiliser des vidéos pour ces campagnes à la performance. Comme l'a dit Simon, la vidéo a été intégrée à l'offre Taboola depuis un peu plus d'1 an. Et depuis quelques semaines, on peut utiliser des vidéos courtes pour remplacer les images dans ces campagnes à la performance. Donc, par rapport au spec, c'est des vidéos de 10 secondes qui vont louper, qui vont se répéter à l'infini, et qui sont mute. Donc, ça peut être du format MP4, ça peut être du GIF. Ces vidéos à la performance, comme son nom l'indique, c'est de la perf, donc c'est au CPC. En revanche, on ne peut pas les utiliser exactement dans la même campagne. Vous pouvez prendre votre campagne existante, la dupliquer, mais vous devez vous assurer que dans votre campagne où vous mettez des vidéos, il n'y a que des vidéos. C'est comme ça que vous aurez les meilleures performances pour votre campagne. Encore une fois, hein, pour chaque approche, pour chaque angle, essayez de créer une campagne différenciée. Ça vous permet d'avoir une gestion du CPC adaptée et c'est ce qui va garantir le meilleur ROI possible. Enfin, pour en terminer avec la vidéo, les options disponibles sur Taboola pour relier du contenu vidéo, ça va être la vidéo à la performance, au CPC, on en a parlé, mais aussi la vidéo plus branding, donc 30 secondes ou plus,
avec le son et avec une N-card. Et là, ce sera soit au CPM, soit au Viewable CPM, soit à la Completed View. Voilà, donc vous pouvez vous adresser à nous, hein, on vous a mis notre adresse mail en début de cette présentation. Si vous voulez des infos sur les rate cards, etc., on est à votre disposition. On a une question sur les logiciels d'A/B testing. C'est un vaste sujet, l'A/B testing. C'est quelque chose qu'on recommande aussi beaucoup à nos clients. Il faut savoir que vous avez le contrôle et nous, on peut vous conseiller énormément sur tout ce qui est le premier funnel, ce dont on a parlé, les annonces. A/B tester votre page est quelque chose qui est essentiel. Vous devez préparer votre page à un funnel natif qui ne sera pas nécessairement le même que sur du social et encore moins que sur du search. Il y a quelques logiciels qu'on recommande. Le premier pour faire de l'A/B testing, c'est Unbounce. Il est beaucoup utilisé chez nos annonceurs. Il y a aussi A/B Testy, qui est un logiciel français, si je m'abuse. Et aussi, il y a quelques autres logiciels que vous pouvez ajouter pour pouvoir regarder en fait comment se comporte votre audience, typiquement en construisant des heatmaps ou des click trackers. Et il y a deux logiciels qu'on recommande. Le premier, c'est Crazy Egg et le deuxième, c'est Hotjar. Voilà. N'hésitez pas à regarder un petit peu sur le net, de vous renseigner, mais c'est quelque chose qu'on recommande fortement. Il faut que vous arriviez aussi à non seulement travailler sur les différentes approches pour votre page, mais aussi à splitter votre trafic en deux et commencer à faire des tests en modifiant les couleurs, les call to action, en déplaçant les blocs de votre page, etc. pour pouvoir essayer d'adapter au mieux les performances. Alors, petite question sur le retargeting. Alors, Taboola est une bonne solution de retargeting. On a un gros reach. 85% des internautes qui sont mappés en France. On les touche très régulièrement, environ 70 fois par mois en moyenne. De ce fait, on est une solution de retargeting crédible. Et il y a deux solutions pour mettre en place le retargeting. Soit, comme l'a dit Simon, vous mettez en place le tracking et vous constituez une poche d'audience, la poche d'audience que vous voulez retargeter, vous la laissez se constituer et vous créez une campagne qui se focus sur cette poche d'audience, sur cette audience qui va se constituer au fil du temps. Deuxième possibilité, vous pouvez nous envoyer vos cookies via une DMP et nous piloter comme ça en nous donnant par cet outil les cookies de l'audience que vous voulez retargeter. Voilà, c'est les deux solutions, c'est des solutions possibles. On n'a pas de préférence sur laquelle ou laquelle, c'est vraiment vous qui choisissez. On a une question sur la verticale du dating. Qu'en est-il des annonces dating? Est-ce que vous disposez des sites qui disposent d'un bon taux de conversion pour les sites de rencontre? Oui, on travaille beaucoup avec des entreprises de dating. Ça marche très très bien chez Taboola. En fait, c'est une bonne question et du coup, ça me permet d'approcher ce sujet du est-ce qu'il y a des sites qui convertissent bien? En fait, il faut que vous vous rendiez compte que les sites, en fait, c'est surtout les audiences qui sont importantes et qu'une personne qui recherche un site de dating, une application de dating, en fait, se balade sur tous les sites. Et c'est là, en fait, où le plus gros du travail, ça va pas être nécessairement d'aller chercher toutes les personnes qui lisent, par exemple, Le Figaro, parce que on sait qu'il y a des personnes qui cherchent à faire des rencontres, qui lisent Le Figaro. Non, ce que vous devez faire, c'est aller chercher votre audience, c'est-à-dire diffuser de manière générale sur l'entièreté du réseau, mais dans vos annonces, essayez de préqualifier au maximum pour justement faire appel à ces gens qui souhaitent faire des rencontres. Donc, vous souhaitez rencontrer des personnes, vous êtes à la recherche de l'âme sœur. Vous pouvez même préqualifier si par exemple votre site de rencontre est spécialisé, vous avez plus de 55 ans et souhaitez rencontrer une personne, etc. Donc c'est vraiment le conseil qu'on vous donne. N'hésitez pas, n'essayez pas de vous restreindre au niveau des sites de diffusion, mais essayez plutôt de travailler en fait à bien appeler votre audience, à bien qualifier en fait l'utilisateur, parce qu'en fait cet utilisateur-là, il est tout simplement partout. Et c'est ça d'ailleurs la force du natif, c'est qu'on va pousser du contenu à des gens qui n'en avaient pas nécessairement l'intention au premier abord ou qui n'en avaient pas l'intention là maintenant. Donc, faites appel à votre audience, préqualifiez bien vos annonces et vous verrez qu'en fait, vous pourrez trouver des conversions sur n'importe quel site.
Alors, petite question qui est un témoignage plutôt, et c'est justement sur les témoignages. Donc, dans mon tunnel, j'ai des témoignages et Taboola refuse mes annonces parce que les témoignages sont faux, ce qui n'est pas le cas. Alors, les réassurances et les réassurances d'utilisateurs sur les landing pages, c'est une best practice, il faut le faire. Si vous avez la chance d'avoir des consommateurs qui recommandent votre site, bien évidemment, mettez-les. Les témoignages, on n'est pas en position de savoir s'ils sont vrais ou faux. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient vérifiables. Et c'est là que vraisemblablement, il y a dû y avoir un quiproquo. Donnez-nous les moyens de contrôler que ces témoignages sont des vrais témoignages et on pourra valider la page. Il y a aucun problème. Nous, tout ce qu'on veut, c'est non seulement avoir des témoignages qui soient vrais, mais qu'on puisse vérifier que ces témoignages sont vrais. On a une politique qui est très ferme sur l'authenticité des informations qu'on relaie. On a toute une équipe qui travaille là-dessus 100% de leur temps. Chaque page, chaque annonce est validée par des humains. Donc, pour nous, c'est pas du tout une petite question, la question de la vérité du contenu qu'on relaie. Du coup, on est assez exigeant. Mais si vous arrivez non seulement à avoir des vrais témoignages, mais à nous donner le moyen de vérifier qu'ils sont vrais, aucun problème. Encore une fois, les témoignages clients, les réassurances, c'est hyper important. Ça va permettre de la vraie performance. D'ailleurs, si je peux rajouter sur la partie des témoignages, n'hésitez pas à mixer vos témoignages. Si vous en avez, par exemple, qui sont top, 5 étoiles sur 5, on va dire, c'est bien de les mettre. N'hésitez pas aussi à mettre ceux qui sont 4 sur 5, à mettre ceux qui ont des fautes d'orthographe. Ça augmentera en fait la crédibilité des témoignages. Au lieu de montrer que la face la plus belle des commentaires, apportez un peu de diversité et vous verrez qu'en fait, vous augmenterez la crédibilité de votre page. On a une question sur la finesse de granularité. Jusqu'à quelle finesse, granularité, pardon, peut-on aller au niveau retargeting, device, source, site? Alors, si je comprends bien la question, si on parle du reporting de performance, vous avez toutes les granularités dont vous avez besoin. Donc, comme on l'a dit, par jour, par semaine, par région, par heure, par jour de la semaine, par site. Si vous voulez dire à quel niveau on regarde pour pouvoir retargeter les gens, à quel point le retargeting est dynamique. En fait, comme l'a expliqué Samuel, il y a deux options. Soit vous envoyez les audiences via DMP et c'est à vous de travailler de votre côté pour bien clusteriser en fait ces audiences et donc bien les classer. Soit vous utilisez en fait soit le serveur to server, soit le tracking pixel pour en fait à l'intérieur de la plateforme Taboola créer ces audiences et donc les conditionner. Et donc réussir à conditionner par exemple à déclencher cette audience qui va s'appeler audience mobile venant de sites de news à ne déclencher que cette audience-là en venant de qui remplit en fait les paramètres. Et ensuite, quand vous allez lancer votre campagne de retargeting, vous allez pouvoir sélectionner les différentes audiences, soit en les incluant, soit en les excluant, pour pouvoir construire votre retargeting. Alors, une nouvelle question sur l'A/B test, cette fois sur les créas. Est-ce qu'on a des conseils pour A/B tester vos créas? Donc, ouais, on en a pas mal. Vous avez plusieurs possibilités. Donc, première possibilité, créer deux campagnes, l'une qui va se concentrer sur les images, l'autre qui va se concentrer sur les accroches. Pour faire ça, c'est simple, vous prenez la même accroche et des images différentes pour évaluer quelle est la meilleure image. Et puis, pour évaluer les accroches, vous prenez la même image et des accroches différentes. Et au bout assez rapidement, vous voyez laquelle a les meilleures performances. On propose dans les settings de campagne deux paramétrages différents. Le premier qui est centré sur la performance des annonces. Et donc, l'algo va favoriser les annonces ou l'annonce qui est la plus performante.
Mais on a également la possibilité, c'est à utiliser avec précaution parce que c'est pas bon pour les performances sur la durée, mais quand vous voulez A/B tester et vraiment évaluer en début de campagne les annonces pour voir laquelle est la meilleure, on a la possibilité de forcer l'algo à donner le même nombre d'impressions pour chaque annonce. Donc, en utilisant ces techniques, vous allez assez rapidement réussir à trouver quelles sont les annonces les plus efficaces. Mais sinon, vous pouvez oui, vous faire confiance au Smart Bid et à l'algo et simplement mettre du contenu régulièrement. Au final, nous, c'est notre intérêt de proposer aux utilisateurs de nos sites éditeurs les annonces qui leur convient le mieux. Et du coup, ce sont les annonces en général les plus adaptées qui finissent par prendre le dessus sur les autres de façon tout à fait naturelle. Super. On n'a pas d'autres questions, on n'a pas reçu d'autres questions. Donc, merci d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous contacter soit par email, soit à nous joindre sur LinkedIn si vous avez d'autres questions. Et on essaiera d'y répondre dans les meilleurs délais. Merci à tous.